Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Alors, bon, j'en avais tourné un il y a quelques jours, presque semaines maintenant, mais en fait je vois que ça traitait que de livres et puis je me suis dit que c'était vraiment pas le but de la chaîne. Le but c'était vraiment d'être centré sur la bande dessinée en priorité. Bon, après il y aura peut-être un peu de musique, un peu de cinéma, mais à mon avis pas de littérature classique on va dire. Du moins pour l'instant, donc bon, je ne l'ai pas diffusé. Et là je viens de faire de nouveaux achats livresques BD, donc on va voir ça de suite. A noter d'avoir le superbe sac pour amener mes livres. Je vois que la vendeuse m'a de suite bien cadré au niveau de mes goûts, donc j'ai beaucoup apprécié. C'était très classe de se balader comme ça dans le centre commercial. Mais bon, on va s'en faire. Alors, pour commencer, premier livre que j'ai acheté, donc c'est le nouveau Doggy Bag. C'est déjà le tome 7, c'est un recueil. Il y a toujours 3 histoires de différents auteurs. Donc là, c'est, alors désolé pour la prononciation, c'est la première fois que je le lis, j'ai pas regardé. C'est Asteda et Bablé. Le deuxième c'est encore Asteda et Megaboy. Et le troisième est de Ron et Amoretti. Donc Amoretti, le fameux auteur que je vous ai parlé dans les découvertes de Hank numéro 1. Donc c'est pour ça que j'étais content de l'acheter. Mais bon, j'achète toute la collection depuis le début parce que j'adore l'esprit. C'est du Grindhouse, c'est de l'hommage aux films, livres et littérature d'exploitation. Donc au niveau cinéma, je vous parle bien sûr de Grindhouse avec le diptyque de Tarantino et Rodriguez, avec Boulevard de la Mort et je ne sais plus lequel pour le deuxième. Et voilà, j'ai retrouvé, bon je voulais chercher sur internet, mais bien sûr internet bug, heureusement que j'ai retrouvé, et Planète Terreur, donc voilà. Donc là c'est un peu le livre, ce genre de livre hommage. Donc c'est des petites histoires d'une trentaine de pages, des one-shots sur des trucs fantastiques. Ça peut aller de l'évasion extraterrestre aux zombies, aux loups-garous. Et donc ça reprend assez les codes de ce genre de petites productions, de petites histoires sans prétention. Il y a souvent pas mal d'érotisme et de gore, et moi j'aime bien. Et donc je ne vous parlerai pas des histoires parce que je ne l'ai pas lu et que je ne veux pas me spoiler encore dans les résumés, ça sera la découverte totale, mais en général je les dévore. Le deuxième livre c'est Elektra de Frank Miller et Bill, super le nom, Sienkiewicz, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé pour lui. Et donc bon, j'adore Frank Miller, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Donc comme ça s'ajoute à ma petite collection. J'ai beaucoup craqué pour les designs, en fait, les dessins qui sont de Frank Miller, donc. Et très coloré, c'est très beau. D'ailleurs, est-ce que c'est lui qui a fait la couleur ou pas? Donc, je regarde si c'est lui qui a fait les couleurs. Ah non, c'est pas lui. C'est Lynn Varley et Glynis Wayne. Lynn Varley d'ailleurs qui avait fait The Dark Knight Return, aussi de Miller, que je vous conseille évidemment. Et donc bon, c'est encore une époque où il dessinait très très bien. Il a dépéri avec le temps, mais chacun. Les évolutions peuvent aller aussi dans ce sens-là, mais bon, un bon petit pavé qui a l'air franchement bien et qui date d'une bonne époque. Et le troisième achat que j'ai fait, c'est Wolverine contre Hulk. Pourquoi? Parce que j'adore Hulk, donc j'ai envie d'avoir tout sur lui. Par contre, bien sûr, ce que je déteste, il est sous plastique, donc pour voir si les dessins sont bien ou pas, et bah faut y aller au pif, alors bon. On va voir. Je crois que j'avais déjà lu à une époque un petit mensuel sur Wolverine contre Hulk. Mais bon, il précise Ultimate Wolverine, donc il y a dû en avoir plein. Et donc bon, bah, du coup là c'est la surprise. En regardant, on va voir si ça vaut le coup niveau design. Et ça vaut franchement le coup, c'est très beau. Est-ce que je vous montre? Je pense que je vais arrêter de vous montrer les dessins parce qu'à chaque fois, vu que ça... je le mets proche, la mise au point ne se fait pas automatiquement, du coup vous voyez juste des dessins flous, mais c'est très sympa. Mieux que la couverture, d'ailleurs la couverture me faisait un peu douter, mais bon. La quatrième beaucoup moins, et c'est ce genre de dessin là, je crois que c'est l'auteur qui l'a fait. D'ailleurs l'auteur c'est Damon Lindelof et Lénine Franciszek, je ne connais pas du tout. D'ailleurs, je ne vous ai dit aucune édition. Le premier c'est Ankama et les deux derniers c'est du Marvel. Marvel Deluxe pour celui-ci et Marvel tout court pour l'autre. Donc tout ça c'est du Panini Comics bien sûr.
Pour le reste, est-ce que je chante pas parce que ça n'a aucun rapport avec la vidéo, donc je vais passer très vite dessus, mais ça me fait plaisir de les avoir achetés, donc je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Un album, vu qu'ils sont pas ouverts, il y a les reflets des White Stripes. Alors c'est lequel celui-là? Excusez-moi. C'est White Blood Cell. J'en ai déjà, j'ai leur premier album en vinyle et j'adore. J'espère avoir toute la discographie de ces jours, mais ils sont pas faciles à trouver à un prix correct. Là c'est le cas. Donc je pense que dès que cette vidéo sera finie, je vais m'écouter ce petit bijou, parce que toute leur discographie est un bijou. Et bon, j'avais pas prévu, mais j'ai craqué sur The Ramones. Ramones, je ne sais jamais. Je suis vraiment nul en prononciation. Avec le fameux Hey, oh, Let's Go. Ah bon, voilà, je suis pas hyper punk, mais j'ai toujours apprécié cet album. Il y a pas mal de titres, mais il faut dire qu'ils sont très très courts. En général, j'aime pas trop ça. C'est ça que j'aime pas trop. Le punk, c'est toujours hyper rapide au niveau des chansons, mais on va pas s'attarder dessus. Donc voilà, deux vinyles assez sympas. Et pour finir, j'ai craqué sur deux Blu-ray, parce que je craque sur plein de choses tout le temps, c'est pas bien. J'ai pris Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Je crois que c'est... Alors combien j'en ai vu de Kubrick? Je crois que j'en ai vu que deux pour l'instant. L'autre était Ace Wide Shut, mais bon, c'est pas mon truc. Mais c'est surtout que j'aime beaucoup les films sur le Vietnam, et que celui-là il me faut à ma collection, parce que bon, j'aime. Il y a certains styles de mise en scène dont je suis pas trop fanat et tout, mais c'est culte et c'est vraiment pas mal quand même. Faut l'avouer, ça donne un autre point de vue du Vietnam et c'est ce que je recherche. Et l'autre, j'ai craqué parce que c'était la version Comics Edition de Hot Fuzz. Je pense que tout le monde à peu près connaît Hot Fuzz. C'est la fameuse trilogie du Cornetto avec Simon Pegg et Nick Frost. Je ne me rappelle plus du réalisateur, il est aussi connu en plus, donc c'est un peu dommage. Mais vous saurez, c'est le même réalisateur qui a fait Shaun of the Dead et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Et ce film, pour moi, c'est mon préféré. Il me fait tellement rire à chaque fois. Et donc voilà, dans cette jolie édition pour pas cher, je n'ai pu que craquer. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie peut-être de jeter un coup d'œil à une de ces BD, ou du coup vinyle ou Blu-ray. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais en parler plus précisément dans les commentaires ou sur mon blog ou sur mon Twitter. N'hésitez pas, tout ça est là pour que vous venez me poser des questions et qu'on puisse communiquer et échanger. Voilà, et bien je vous dis à une prochaine fois.